Hey, c'est Madorim, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le deuxième épisode de la carrière avec la Quickstep Alpha Vinyl sur LCM 2022. Aujourd'hui, c'est le début du Paris-Nice, les gars, et la fin de la course à des Doumarés. C'est parti. On va se faire la petite équipe pour parcourir le Paris-Nice. J'ai tout dans ma tête. Du coup, on va mettre évidemment, en plus il a un plus de le roi, le champion du monde, mon grand préféré, Loulou, Julien Alaphilippe. Ensuite, on va mettre Casper Asgreen, Andrea Baggioli, Mattia Cataneo, Yves Lampart, Florian Sénéchal, ouais, pourquoi pas. Ilan Van Wilder. Et le dernier sera évidemment Mark Cavendish pour les sprints. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec cette start list pour Paris-Nice. Et attendez, c'est quoi? Ouais, c'est ok. Et on va évidemment, il a un plus de 1 aussi. Évidemment, essayer de tout donner pour Mark Cavendish. C'est parti. Ah, il fait rien. Victor Darnaud démarqué, le premier maillot jaune de ce Paris-Nice devant Sam Bennett et Mats Pedersen. Sénéchal 21ème, ok. Cavendish 30ème. Alaphilippe est dans le même temps, il est venu 35ème. Donc c'est parfait. Avec Remco, là, tout se passe bien, entre guillemets. Là, c'est l'avant-dernière étape. Mais ça se passe parce qu'on est leader. On est leader avec 1 minute 39 d'avance. Si je dis pas de bêtises, sur Michael Storer, mais on est à -2 toujours avec Remco. Ok, et avant-dernière étape de cette Corsa des Doumarés, victoire de Philippe devant Merlier et Olaf Koy. Et Jakobsen finit 5ème. Pas terrible, hein. On est 8ème, hein, vous voyez à gauche. Au classement équipe avec 33 points. Ok, victoire de Saint-Bénet devant Arnaud Desmarais et Pedersen pour sa deuxième étape de Paris-Nice. Ok, Alaphilippe est toujours dans les mêmes tours, c'est parfait. Le Tour de Catalogne qu'on va essayer de jouer avec Remco. Là, j'enchaîne le tournage juste après l'épisode 1. Ok, on pourra faire. Et la dernière étape, c'est un chrono. Oh, ouais, je crois, c'est gagné. Hein. Je crois qu'on a gagné le général, les gars. Il a -2, mais je crois. Allez, le chrono. Dernière étape de la course à des Doumarés. Remporté en patron par Filippo Ganna devant Remco Evenepoel et Cavagna et Cerny. Au général, ça donne victoire de Remco Evenepoel. 4 minutes 24 d'avance sur Storer. 4 minutes 27 d'avance sur McNulty. Oh, Ganna qui finit 6ème au général. Ok. Bon, c'est parfait. On gagne le classement général de la course à des Doumarés. Et on enchaîne sur le chrono de Paris-Nice, 3ème étape. 1+2 pour Olaf. Là, on a nos cartes. C'est parti. Et victoire de Casper Asgreen devant Stephen Kung. Il met 16 secondes à Stephen Kung. Ala finit 6ème. Lampart 3ème. Et Cataneo 10ème. Au général, ça donne Asgreen qui fait coup double. 49 secondes d'avance sur Kung. 51 secondes sur Vingegaard 3ème. Ala 4ème à 52 secondes. Van Aert 5ème à 1 minute 2. Et Lampart 6ème à 1,9. Roglic est 7ème à 1,27. Pogacar à 1,32. 8ème. O'Connor 9ème à 1,49. Et Sharman 10ème à 1,53. Ok. Il y a déjà des écarts. Les gars. Ah, j'ai des mails. Je crois que c'est pour les sponsors. Non, c'est pour le personnel. Donc on va renouveler tout cela. C'est bien, Remco qui gagne déjà son premier classement général de la saison. On en aura besoin. On aura besoin de ça. Et on va essayer de réitérer maintenant avec le Tour de Catalogne. On va mettre Ballerini, Cerny, Declercq. Non. Ouais, Declercq. Remco qui est à -1. Fabio Jakobsen. Michael Morkov. Masnada et Stemle. Et Yannick Stemle. On va directement essayer de partir avec Remco. Victoire de Mathieu Van Der Poel devant Ethan Hayter et Vermeersch, Gianni Vermeersch.
Et Remco finit 10ème, mais il est dans le même temps que tout le monde, du coup ça c'est parfait. Et là on essaye, pourquoi pas, d'aller chercher, de conserver le maillot jaune avec Asgreen, ça va être compliqué. Mais au moins un bon résultat avec Alaf. Victoire de Von Aert devant Pidcock et Ulissi. Avec Asgreen dans le même temps, mais on perd 33 secondes avec Alaf. Ah ouais. Et au général, ok. Asgreen qui conserve pour 51 secondes, ok. Avec Alaf, on est 5ème à 1,32. On perd pas de... Ça va. On est toujours dans le top 5. Et pour l'instant, Asgreen... Là, ça va être l'avant-dernière étape, hein, les gars. Je veux pas dire. Enfin, si, je vais le dire. Mais il y a moyen. Et là, c'est le chrono de ce Tour de Catalogne, deuxième étape. Il y a un plus 2 pour... un plus 1 pour Remco. Un plus 4 pour Fabio Jacobsen, ok. Allez, avec Remco, là, il faut tout donner. Voilà, on bat Philippe Ogana. Victoire de Remco Evenepoel. Devant... Oui, attends, il met combien 26 secondes à Philippe Ogana. 3 minutes 54 à Cerny, qui est très bon. Et en ce début de saison, lui aussi, il finit 3ème. Tobias Foss 4ème à 5 minutes 51. Masnada 5ème à 5 minutes 59. Steim le 6ème à 6 minutes 31. Oh, le général, ça donne Remco Evenepoel qui fait coup double pour 26 secondes d'avance sur Ghana. Mais Tobias Foss 3ème a été à 6 minutes 16, pardon. C'est fou. Remco, il est trop fort. Allez, avant-dernière étape de ce Paris-Nice. Ouais. Oh, en plus 4 pour Alaf. Allez, c'est maintenant. Et en plus 3 pour Asgreen. Oui. Victoire de Van Aert devant Pidcock. Aïe, on se prend une 32. Aïe, on a tout perdu. 12ème avec Alaf à 5 56. Van Aert qui fait qu'au double. Au général devant Ketowski et Charman, ok. Ça, c'est Milan-San Remo qu'on peut faire aussi, hein. Du coup, le titre de cette vidéo serait fin de Paris-Nice plus début de Milan-San Remo. On va voir. Allez, avant-dernière étape de ce Tour de Catalogne. Et avec Remco là, il est trop fort, Remco. Bon, il se prend 2032. Attention à la remontade à Narvaez qui s'impose devant Pichon et Bergil. 5ème Masnada. Et on fait 1 et 2. Waouh, Tobias Foss à 7 minutes. McNulty à 7 minutes 11. Soler à 8 minutes. Oh, c'est le top 5. Hein. On fait 1 et 2. Masnada est deuxième du général derrière son compatriote Remco. Allez, dernière étape de ce Paris-Nice. Allez, pour Julien. Victoire de Van Aert devant Champoussin et Pidcock. Badjoli 8ème, ok. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Ok. On récupère les petites récompenses qui traînaient. Allez, dernière étape. Remco, il faut tenir. Victoire d'Ethan Hayter, pardon, devant Mathieu Van Der Poel et Gianni Vermeersch. Oh, j'ai eu peur. Bon, Remco s'impose au général avec 7 minutes d'avance sur McNulty et Marc Soler. Masnada finit 7ème. Et là, c'est parti pour Milan-San Remo. Julien, Badjoli, Cavagna, Yokaisho, on peut le mettre, Honoré, Lampart, Stibar, Van Wilder, et puis c'est parti. On va partir comme ça, les gars. Non, on va pas mettre Stibar. Désolé, je dénec. On va mettre Casper Asgreen. Ouais. Allez, les gars, c'est parti. Ensuite, on va s'arrêter là pour ce deuxième épisode. Julien, s'il te plaît, fais-nous rêver. Allez. Au moins top 5. Même pas top 10. C'est fou. Colbrelli qui s'impose dans ce Milan-San Remo devant Van Aert et Pogacar. 13ème Asgreen, mais il est où, Julien? Ça m'énerve, ça me rend fou. Ça me rend fou, les mecs.
Ça me rend fou. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein, les gars. J'espère que ça a enregistré. Ouais, ça a tout enregistré, c'est parfait. En tout cas, si vous avez aimé ce deuxième épisode de la carrière avec Quickstep, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir. C'était Wadorim. Prenez soin de vous. Tchuss.